Salam alaikum ya jama'at al-khair, j'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah, la passe. Voilà, je voulais d'abord dire pour les gens qui ont commenté mes vidéos, je voulais leur dire merci. J'ai essayé de répondre. J'ai commenté aussi des vidéos. J'ai un petit souci avec les commentaires. Mais soit je sais pas qu'est-ce qui se passe sur YouTube. En tout cas, j'essaierai de répondre à tout le monde. Voilà, c'est comme ça. حبيت اليوم نهضر على واحد الحاجة qui me tient vraiment à cœur. D'abord, je vais vous montrer ça. Attends, je vais تشوفوا هكا comme ça. Ah, j'ai du mal, hein, سمحولي. Voilà. Ça, c'est une revue numéro 1. Donc ça s'appelle IFRI 88. Au verso, on peut voir au verso des hommes donc habillés en combinaison jaune avec des casques et du matériel d'escalade, de montée, etc. Voilà. Donc هذه la revue حبيت نحكي لكم عليها شوية. Voilà, c'est une revue تاع واحد club de spéléologie تاع بوفاريك. Au fait, c'était une association qui s'est créée en 84. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la spéléologie, au fait c'est علم المغارات, يعني la science des grottes, des cavités souterraines. Alors cette discipline au fait fait tout le côté aussi sportif, parce que l'escalade, ça nécessite des techniques, du matériel, des cordes, des descendeurs, etc. Et vraiment une formation pour faire de l'exploration dans les grottes. Alors, elle est née, l'association, c'était vers les années 84. C'était quelqu'un que je connais au fait. Aujourd'hui, il est journaliste Felwatan. C'était quelqu'un au fait qui aimait la nature, qui adorait la randonnée, etc. Et donc tous les week-ends كان يروح الجرجر, donc Ftikjda en général, donc Njet Eswell et tout ça, et il faisait des randonnées. Donc un jour تلاقى بواحد un Algérien كيما حنا كاع. Donc qui avait une passion pour l'escalade ou l'alpinisme, etc. Et la randonnée aussi. Et donc il s'est dit, il n'y a pas que moi justement qui aime ça. Et il s'est dit pourquoi pas j'essaie pas de réunir des gens qui aiment ça, et je fais un club qui a l'alpinisme ou l'escalade, etc. C'était à l'époque, je vous parle en 1984 à peu près. Et donc il a commencé à regrouper des gens autour de lui, etc. Et justement, pendant qu'il recrutait des gens, etc., il a découvert la spéléologie. Et donc il s'est pris compassion avec la discipline. Et petit à petit, il a formé d'abord un club, c'est devenu une association. Et puis les débuts justement, c'est parce qu'à l'époque, la matériel, la technique, la formation, c'était des passionnés dans la nature ou le djbel, etc. Et ce qu'ils faisaient, au fait, ils invitaient des clubs en France et en Espagne, et ils يديروا لهم شغل guide, au fait يدوهم الجبال, etc. يدوهم يشوفوا des grottes et tout ça. Et en contrepartie, ces clubs les formaient, ils leur laissaient aussi, avant de partir, leur laissaient leur matériel. Et bchouia, ils ont créé donc leur association, ils ont eu des subventions et tout ça. Et en 88, donc ils avaient décidé de réunir leurs efforts, faire la revue IFRI 88, où ils ont mis leur découverte avec des topographies de grottes, avec des récits sur des grottes, des données techniques, tout, mais vraiment une revue assez complète. Et franchement, je voulais juste leur rendre hommage. Oui, parce que, au fait, j'ai oublié, parce que l'association,
d'être aussi un exploit, en fait, pour justement, comment dire, pour informer les gens, justement, sur la spéléologie, parce que beaucoup de gens ne savent ce que c'est. Donc, ce qu'ils avaient fait, ils avaient pris l'initiative, le maire Constantine, ils sont descendus, ils ont fait une descente le grand pont avec Constantine. Et après, bon, on a eu un article dans le journal. Je ne sais pas quel journal à l'époque c'était, et Jazou aussi fait une émission واسمها مش عارف ولا تشوفوا عليها واسمها اكتشافات, c'était في الجزائر. Voilà, et puis donc c'est vrai que ces dernières années, ces dernières je dirais cette dernière décennie, ils n'ont pas trop activé parce que les conditions sécuritaires ne le permettaient pas. Sachant qu'ils ont aussi, pendant l'existence d'Aham, ils ont formé beaucoup de jeunes, ils ont fait des camps, fait Djarjara et tout ça. J'ai participé à Aham plusieurs fois et tout ça. Et donc ils faisaient aussi, même pour vous dire, ils faisaient ce qu'on appelle la spéléologie sous-marine. C'est-à-dire qu'il y a eu des découvertes de grottes les côtes algériennes. Voilà, ils ont fait pas mal de choses. Et malheureusement, leur revue, donc il y a eu 3000 exemplaires dessus. Bon, ça a été distribué, tout ça. Et il y a eu un deuxième numéro qui n'est jamais sorti. Voilà, pour vous dire, c'est vraiment dommage. Ils ont participé aussi à l'aménagement de plusieurs grottes, telles que les grottes merveilleuses, la corniche djidjilienne ou les grottes féeriques, Aoukas. Bon, dans cette association, bien sûr, il y avait des géologues, il y avait des hydrogéologues, il y avait des choumaras, des hétès, il y avait de tout, mais vraiment de tout. Et donc chacun trouvait son plaisir. Il pratiquait la spéléo sur le plan sportif, d'autres ils le pratiquaient sur un plan scientifique, etc. Voilà, je voulais en parler parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Algériens surtout, qui ne savent même pas qu'il y a eu cette association ni cette discipline Fidzaïr. Sachant qu'il y a après ça, il y a eu un autre club qui s'est créé, c'était à Bougie, et je crois qu'il existe toujours. Et cette association, en fait, à Boufarik, elle a beaucoup travaillé avec eux. Il y a eu un autre club à Bebzouar, mais c'était à l'université, le village universitaire, donc il y avait un club aussi, mais bon, ça n'a pas trop duré. Et voilà, donc Houma, il continue toujours, il y a le noyau dur de l'association, en fait. Ils sont venus il y a 4 ou 5 ans ici en France, ils ont fait un stage les techniques de secourisme en spéléologie. Et un jour, je fais là, ils ont même été appelés ils ont été appelés par la région de Constantine, justement, pour dégager les mineurs ou les, je sais pas, l'histoire. Voilà, et voilà, je voulais leur rendre hommage parce que voilà, c'est des pionniers à la spéléo en Algérie. Voilà. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et que voilà, il y aura toujours des gens comme ça qui feront le premier pas, toujours fait haja fi Dzaïr kana. Voilà, assalamu alaikum, à la prochaine.